Europe 1, il est 8h17 et Thomas Souto, vous recevez ce matin la présidente du Front National, Marine Le Pen. Présidente du Front National et tête de liste de son parti dans le Nord, Pas-de-Calais et Picardie pour les régionales. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Réhabiliter Bachar el-Assad serait une faute morale. Nous ne sommes pas d'accord avec la Russie, c'est ce qu'a dit Manuel Valls hier à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de tendre la main à Bachar el-Assad ? Non, mais je pense surtout qu'on n'a pas le choix. Voilà, et à un moment donné, il faut faire la politique du réel. Le réel, c'est que Bachar el-Assad dirige la Syrie aujourd'hui, qu'il dirige une armée, et qu'il n'y a pas d'autre moyen, si l'on veut éradiquer l'État islamique, que de s'associer dans le cadre d'une large coalition avec Bachar el-Assad pour pouvoir mener à bien ce processus d'élimination de l'État islamique qui représente le danger majeur, le danger premier, non seulement d'ailleurs pour les Syriens, mais aussi pour les pays autour et accessoirement pour nos pays européens. Ça veut dire que vous, présidente, vous inviteriez Bachar à s'asseoir à la table des discussions ? Non, mais moi, présidente, je l'aurais fait il y a 3 ans. Ce qui aurait évité que l'État islamique se développe, avance, prenne des positions, continue à s'armer, continue à se financer comme il l'a fait depuis 3 ans, parce que l'on a voulu, dans le cadre de postures morales, à géométrie variable d'ailleurs, car en même temps on est très dur à l'égard de Bachar el-Assad, en même temps on trouve qu'en Arabie Saoudite, le fait de condamner à mort des gamins parce qu'ils ont manifesté à 17 ans, c'est tout à fait normal. On a quand même appris hier à propos de Bachar el-Assad que la justice française ouvrait une enquête préliminaire pour crimes contre l'humanité, enlèvement et torture. Par hasard, tiens, ça intervient juste au moment... c'est un dossier qui date de septembre, qui est basé sur 55 000 clichés pris par un ancien agent syrien. Écoutez, je pense qu'il faut être sérieux. Il y a là une opération qui consiste à tenter d'empêcher que la Russie prenne la tête de cette coalition, prenne une sorte de pole position en matière diplomatique, et tout est fait pour cela. C'est ce que vous souhaitez, vous, la pole position de la Russie ? On a vu que depuis hier, on se demande où ils ont tapé. Que ce soit la France. J'aurais voulu que ce soit la France. Mais le problème, c'est que la France est le laquais des Américains en toutes circonstances, et qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est mieux d'être le laquais des Russes, le cas échéant ? Mais pourquoi être... Mais en quoi, si la France avait fait ce qu'elle devait faire, elle aurait pris la tête de cette coalition, elle aurait été à l'initiative pour mettre autour de la table l'ensemble des puissances qui entendaient lutter contre l'État islamique. Voilà. La Russie, la Syrie, l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis. Vous avez confiance en Vladimir Poutine, vous ? Parce que, encore une fois, depuis hier, on se demande où est-ce qu'ils ont bombardé exactement. Est-ce qu'ils combattent les opposants de Bachar el-Assad ou est-ce qu'ils tapent sur l'État islamique ? C'est pas très clair. Est-ce que vous croyez que... Enfin, vous êtes, semble-t-il, assez naïf pour continuer à croire à la propagande américaine ? Moi, je ne crois rien, je vous pose des questions. Ça n'est plus mon cas depuis bien longtemps. Je ne crois plus à la propagande américaine. Je pense que les États-Unis sont engagés dans une guerre de propagande, de lutte d'influence avec la Russie, et que ces doutes qui sont exprimés sur les frappes russes, de la même manière que cette enquête lancée en France, tout cela participe, encore une fois, de la décrédibilisation de l'action menée par Vladimir Poutine. Mais vous avez confiance en Vladimir Poutine ? Or, moi, je pense que la France aurait dû faire ce que la Russie est en train de faire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ridicules sur le plan diplomatique, à courir derrière les États-Unis, y compris d'ailleurs quand les États-Unis changent d'avis. Demain, les États-Unis probablement changeront d'avis, car ils sont Donc vous n'avez pas confiance en Barack Obama, mais vous avez confiance en Bachar el-Assad et en Vladimir Poutine, Marine Le Pen. Le projet de budget... Écoutez, votre propos est ridicule. Non, j'essaye de résumer ce que vous venez de dire, Marine Le Pen. Non, vous résumez de manière caricaturale. On vous apprend ça dans les écoles de journalisme. On clôture la question de l'invité en lui faisant dire quelque chose qui est caricatural. Alors, soyez gentil, n'essayez pas de résumer ma pensée, dont je pense qu'elle est en même temps plus mesurée et plus intelligente que le résumé que vous en avez fait. On passe donc au budget. Le projet de budget 2016 a été présenté hier. Les députés du Front National vont-ils le lire, ce budget, ou vont-ils de toute façon voter contre ? Non, mais ça y est, on en connaît quand même les grandes lignes. Ce budget, il est juste déplorable. Après, il y a la parole au Parlement. D'abord, il marque clairement une préférence étrangère, puisque on assiste quand même à un véritable scandale. C'est que l'APL est réduite de 225 millions pour financer l'accueil des migrants. Donc tout ce que nous a dit le gouvernement... C'est 225 millions sur 18 milliards, et c'est pas des vases communicants, c'est pas pour financer l'accueil des migrants. Eux-mêmes. Permettez-moi, ils le disent eux-mêmes. Ils disent eux-mêmes qu'on accorde une partie
pour accueillir les migrants et que donc on baisse l'aide au logement des plus modestes pour pouvoir financer l'accueil des migrants. Le gouvernement veut monsieur, cibler sur ceux qui en ont le plus besoin. Je suis moi en désaccord total avec cela. Je pense que les nôtres, d'abord, nos pauvres, nos modestes, nos étudiants, nos personnes âgées, d'abord. Et je n'entends pas qu'un euro soit soustrait à l'aide sociale aux plus modestes des Français pour pouvoir financer l'accueil des migrants. Donc quand vous entendez Manuel Valls qui disait on ne peut pas opposer, faire de concurrence entre les pauvres. Oui, mais en l'occurrence, oui, bien écoutez, permettez-moi, mais moi, oui. Moi, je considère que les pauvres Français doivent passer avant les pauvres de n'importe quel autre pays. C'est mon opinion et je pense que c'est l'opinion de beaucoup de Français. Deuxièmement, dans ce budget, record absolu historique de versement à l'Union européenne. 22 milliards qui est donné à l'Union européenne. Évidemment, cela va, là encore, à l'encontre totalement du projet l'Union européenne qui, par ailleurs, va verser 6 000 euros par migrant que nous accueillerons en France. Oui, avec notre argent. C'est ça. Non, mais avec notre argent. Après, c'est le fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la question du maintien de la France dans l'Union européenne qui se pose? L'Union européenne nous prend 22 milliards et va nous en rendre 13. Voilà. Donc, chaque année, nous donnons en perte sèche de plus en plus d'argent à l'Union européenne, alors que la France en a évidemment énormément besoin. Et en même temps, on entendait Carole Ferry à 7h30 dans le journal qui nous expliquait qu'il y a des secteurs en France où on ne trouve pas les candidats pour travailler et que de grands groupes vont avoir besoin, notamment dans l'informatique, de recruter des migrants qualifiés. Et ça va être aussi le cas de Total. Tiens, on y vient. Mais oui, bien sûr, évidemment, le grand patronat, depuis bien les années 70, a toujours réclamé de l'immigration parce qu'il veut peser à la baisse sur les salaires. Parce qu'il est sûr qu'un ingénieur immigré coûte moins cher qu'un ingénieur français. Non, là, en l'occurrence, c'est parce qu'il n'y a pas la disponibilité. Cette dérive, on la connaît, elle est à l'œuvre en France, elle est à l'œuvre en Allemagne. Là encore, c'est une politique exactement inverse à celle que je veux voir menée. Alors Marine Le Pen, vous êtes donc candidate tête de liste au régional dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il y a une candidate qui ne va semble-t-il plus avoir d'investiture, c'est Nadine Morano. Beaucoup dans son propre camp disent qu'elle serait peut-être plus à sa place chez vous que chez les Républicains. Est-ce que vous êtes prête à l'accueillir ? Non, je n'ai aucune raison d'accueillir Nadine Morano qui appartient à un mouvement politique immigrationniste qui a fait entrer sous le sacre de Nicolas Sarkozy 200 000 étrangers légaux par an, c'est-à-dire 1 million d'étrangers légalement dans notre pays, probablement autant si ce n'est plus de clandestins, qui a mis en œuvre le communautarisme en France et qui, là encore, dans ce domaine, mène une politique radicalement différente de celle que je veux voir mener. Jean-Marie Le Pen lui la soutient, il l'appelle la pauvre Madame Morano et elle dit la vérité, elle doit être exécutée, dit-il en citant Guy Béard. Oui, alors permettez-moi, mais de me refuser à commenter le commentaire de M. Soto sur le commentaire de Jean-Marie Le Pen sur le commentaire. Vous répondez à ce qui vous arrange, Marine Le Pen. De Nadine Morano. Ceci ne m'intéresse pas. D'accord. Et Emmanuel Valls qui dit Marianne n'a pas de race, pas de couleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais évidemment. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que Madame Morano veut faire du buzz. D'ailleurs, le lieu qu'elle a choisi pour rappeler cette citation du général de Gaulle démontre qu'elle voulait faire du buzz. Elle s'est pris les pieds dans le buzz, en quelque sorte. Moi, je voudrais juste dire que ces propos, ils peuvent être entendus de manière blessante, notamment par nos compatriotes d'outre-mer. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut manier ce type de concept avec énormément de prudence. Ils peuvent être entendus de manière blessante, mais est-ce que sur le fond, en laissant la polémique de côté, les propos de Nadine Morano vous choquent, Marine Le Pen? Ce ne sont pas les propos de Nadine Morano, ce sont les propos du général de Gaulle, avec lesquels je suis en désaccord, puisqu'il les a tenus précisément pour justifier son refus de l'Algérie française. Or, nous considérons, nous étions pour l'Algérie française car nous considérions que, au-delà précisément des races et des religions, l'on pouvait être français pour peu, encore une fois, que l'on se sente français, que l'on adopte l'histoire, que l'on adopte la culture, que l'on ait le souhait de participer à un avenir commun. Donc, à vous entendre, Nicolas Sarkozy a raison d'écarter Nadine Morano. Le mode de vie, mais Nicolas Sarkozy, en l'occurrence, fait ce qu'il veut, mais ce qui est piquant dans cette affaire, c'est que, effectivement, dans un parti qui ne cesse de se dire gaulliste, on vire Nadine Morano pour avoir rappelé une citation précisément du général de Gaulle. Il y a un problème de liberté d'expression dans ce pays. Vous-même, vous vous insurgez d'être jugé le 20 octobre prochain pour incitation à la haine raciale, pour avoir comparé les prières de rue des musulmans à l'occupation. C'était en décembre 2010.
socialiste. A une occupation. Mhm. Oui, oui. Mais vous avez le même problème que Nadine Morano, finalement? Oui, il y a un problème. Écoutez, quand tout le monde se retrouve devant le tribunal, que ça devient presque, j'allais dire, une médaille à la veste que de se retrouver devant le tribunal. Moi, je me retrouve avec Zemmour, avec Rioufol. Je trouve que d'ailleurs, on est bien entouré quand on va au tribunal correctionnel pour les propos que l'on a tenus. Je pense qu'il y a quand même un problème, surtout quand des centaines de milliers de personnes ont, il y a un an, justement, défilé pour la liberté d'expression. Vous pourriez accueillir Nadine Morano si elle venait frapper chez vous ou pas? Vous n'avez pas répondu. Si, je vous ai répondu. Alors? J'ai pas compris. Mais je vous ai répondu. Sors d'école de journalisme, donc j'ai pas dû Parce comprendre. que vous écoutez, en fait, plus que vous ne m'écoutez. C'est ça. C'est le problème du journalisme actuel. Vous êtes en tête des sondages dans la région Nord, Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez gagner cette région? Oui. Et quel est l'objectif globalement du Front National en nombre de régions à l'issue du scrutin? Je ne peux pas vous donner de prédiction. Je pense que potentiellement le Front National peut gagner plus d'une région, ce qui évidemment serait une avancée considérable, mais qui nous permettra surtout... Vous pensez alors donc la vôtre, la région Nord? Je pense à la PACA, je pense aussi à la nouvelle région Franche-Comté, je pense à la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Vous savez, il faut arriver en tête du second tour pour gagner une région, et par conséquent, nous sommes aujourd'hui potentiellement à des niveaux électoraux qui pourraient nous permettre de gagner, sauf si l'UMP accepte que le Parti socialiste se désiste à son bénéfice. Le problème, c'est que s'ils acceptent ça, alors ils continueront à mener une politique socialiste pour faire plaisir à ceux qui les ont élus. Il faudrait leur poser la question. Dernière question, Alexandre Carra nous révélait hier que Manuel Valls voulait forcer Martine Aubry à se présenter contre vous et contre Xavier Bertrand. Elle vous fait peur, Martine Aubry? Non, pas du tout, mais je souhaite bien du courage à M. Valls pour forcer Martine Aubry à partir au casse-pipe. Merci Marine Le Pen d'être venue sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée. Merci.